Dieu, en plein moment où il y a prophète asengi Yamado. Prophète Azobina Yamado. Danse répétée mondaine. Comment le prophète, l'homme de Dieu, face à un exemple, Abina Yamado. Vous savez, nous sommes des hommes spirituels. On n'agit pas de fois parce que seulement on veut agir. Est-ce que vous croyez que mon père ne peut pas répondre à tout le monde qui l'attaque aujourd'hui dans les réseaux sociaux? Vous pensez qu'il ne peut pas répondre? Comme le prophète des nations, bon, entre parenthèses. Il se raconte à quelque chose avec le prophète, à s'appeler Makiona. Makiona, un message, un miracle à l'hôpital. Dernièrement, il y a eu un homme avec qui a appelé la culte, qui est un prophète. Le prophète a dit ça qui est l'homme serré. Ici, un féticheur, le prophète a montré un message et quelques jours après, l'homme a été à la télé pour dire que les acquis, les anciennes, 15 000 francs pour faire la beauté. 7,5 $. Le prophète a pigné des bons. La TVT est devenu comme des gars. D'église. Les hommes d'église. Oui, les hommes d'église. Okay. Oui. Qui sont derrière tout ça. Parce que vous savez, ce n'est pas la première fois que Batouba y est dans l'église, dernièrement, il y avait eu une sœur à l'église porte des cieux là, toujours chez nous. On l'a amené l'argent, près de 500 $ pour dire que non, Loba que non, parce que c'était une fille de teinture métissée. Okay. Loba que non, pour coucher dans le prophète Joël, tout ça après, depuis là, au Tangamakila, de manière continue, c'est les lots. Vous voyez ces gens. Okay. Vous savez, nous sommes, on vit avec des hommes, on vit avec les humains, on vit dans le milieu de les restes et tout ça. Ne pensez pas que ce qui est à l'actualité aujourd'hui sur la musique mondaine et les restes, on ne le connaît pas, on connaît. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission sur votre chaîne Les Unis de Dallas. Mon collègue, tout ça, c'est Mbeli Akouyamba, Ponabino, les serviteurs de Dieu, Achille Panuka, Yazali Bongo visionnaire et leader, il y a CMI, Cartel de l'Évangile Ministries International. Azali Bongo fils spirituel, il y a Joël Francis Tatou et Longonae, Tokobeta Mansolo, on a défrayé la chronique, on a RDC également un peu partout dans le monde. Nicolo, il y a prophète Joël Francis Tatou, dans les récents mariages, Naé, Nasseur Simian, homme de Dieu, bonjour. Bonjour, papa. Et c'est un rebelle à Koyamba, on a plateau Nabiso, il y a Jim de Dallas. Merci beaucoup. Cartel de l'Évangile, il y a absolument sur Yango, Bandaki comment, les Awapi, quels sont les jours et activités. Ok, merci beaucoup pour d'abord l'invitation. Merci. Et je suis très heureux, je bénis le Seigneur pour cet avant-midi. C'est un honneur pour nous. Et Cartel de l'Évangile, c'est une vision, une mission que le Seigneur nous a confiée depuis pratiquement 8 ans aujourd'hui. 2014, le 16 mai 2014, que nous avons tout relancé. Mais l'appel les a acquis depuis 2012. Mais vous savez, avec l'appel de foi, on lutte. Voilà. On lutte avec Dieu. Zanzame ou pas. Vraiment, est-ce que Zangamoko, tout ça. Voilà. Mais jusqu'à ce qu'on a cédé. En 2014, on a tout démarré. La confirmation était là. Et avec certains encadreurs des hommes de Dieu qui étaient aussi à nos côtés. Et permettre à Bisoto, pour qu'on puisse avancer ensemble. Ok, les Awapi, le programme de prière, c'est comment? Le programme de prière, il y a ministère juste tout le dimanche et tout le lundi le soir. Dimanche à partir, il y a 16h30 jusqu'à 19h juste. Et puis lundi de 17h30 à 19h30. L'adresse? L'adresse, c'est juste sur Ngilima 36 bis à Matete. Voilà. Non loin de Lukeni. Voilà, Bana Matete, Bana Mouamba, vous adresse. Allez prier par homme de Dieu. Achille Panouka, vous ne serez pas déçus. Poisa Monaya, prophète Joël Francis Tatou. Justement, le prophète Joël Francis Tatou, les questions de l'émission et de l'eau. Pourquoi il y a beaucoup de remous, beaucoup de, je pourrais même dire, scandales autour il y a Combo, il y a prophète Joël Francis Tatou. Les Poisa, un homme, une personnalité publique, c'est vrai, homme de Dieu, mais également personnalité publique, à Yébani, ou justement parce que son ministère est combattu. Ok. Dieu, je bénis le Seigneur pour la question. D'abord, il faut savoir que toute personne a sa vision, toute personne a son onction. Toute personne est appelée à un contrat déterminé. Le prophète Joël Francis Tatou, qui est mon père que je salue déjà, est un homme de Dieu, Oyo Azoa appelle comme tous les autres, mais seulement
dans une caractéristique un peu particulière. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous savez, quand on parle dans son message, par exemple sur le réveil, il faut que toi-même tu sois d'abord un homme qui est prêt à affronter tout. D'abord. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut éveiller la conscience de quelqu'un, on peut accepter tout ce qui est comme des insultes, injures et dénigrements. Okay. Et quand vous n'êtes pas encore prêt pour ça, ça devient compliqué. Alors, il a été déjà préparé par rapport à ça. Et partant de voir ce qui, c'est un combat ou c'est juste... parce qu'il est une personnalité juste publique. Une personnalité publique, bon. On peut dire ça, mais moi je dis, c'est pas forcément parce que Zaka a personnalité publique. Hein. C'est juste également aussi parce que, vous savez, le diable n'aime pas ce qui est les fignolés, les purs. Okay. Et il va toujours en susciter un combat pour empêcher ça. Donc par là, aux Olobake, prophète Joël Francis, tout ce qu'il fait est pur. C'est fignolé. Vraiment pur. Mais dans ça, homme de Dieu, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se disent autour. Il y a Bomontonae. Okay. Moi, par exemple, hein, dernièrement, il y avait les prophètes des nations. Okay. Denis Lessi, okay. qui avait dit que les prophètes appelaient ça qui est $20 000. Okay. C'est un homme généreux, à commissaire. Il revient quelques jours après pour dire d'ailleurs, il a $200. Alors, ben, pour APC gaz. Okay. Bon. Pourquoi de telles choses là, Joël Francis, avant aussi même souci. Jésus vient à ok. prophète des nations. Gloire à Dieu. Excusez-moi la voix pour mon dérangement. Papa Denis Lessi, c'est un homme de Dieu que nous reconnaissons tout le monde. Et mon père aussi le reconnaît. Plusieurs fois, il est venu dans l'église, on l'a reçu. Et par rapport à ses propos qu'il a tenus, je crois qu'il est la meilleure personne à mieux expliquer ces propos-là. Mais ce qui est sûr, nous savons que ce qu'il a reçu entre les mains de l'homme de Dieu qui est mon père, on ne connaît pas exactement. S'il dit que c'était 200, 1000, 400, je ne sais pas combien, je crois qu'il est assez responsable pour assumer ses paroles. Voyez? Et moi, dans ma famille spirituelle, on n'a pas le droit d'indexer un père. Okay. Un père reste un père et un père reste sacré. Même si le père, entre guillemets, à Boumizela, il reste sacré, papa. Bon, père à Boumizela, est-ce que c'est parce que nous, on a dit qu'à Boumizela ou parce que vraiment à Boumizela? Parce que des fois, il faut qu'on puisse dire, hein, qu'on puisse bien parler, parce que des fois, on dit Moutabou Minzela parce que Bissonde, je donne un exemple de la Bible. Vous connaissez tout le monde Noé. Je ne suis pas en train d'appuyer ce que Noé avait fait. Son ivresse. Son ivresse, par exemple. Il était ivre. Personne ne l'a envoyé aller prendre de la bière. Personne ne l'a envoyé aller prendre du vin. Lui-même, par son désir, son besoin, il en a pris. Mais pourquoi est-ce que son fils doit être maudit? Voyez un peu. Est-ce que Zaki bien? On peut dire que non, on a Zaki n'a tort. Mais pourquoi est-ce que son fils sera maudit par rapport à ses paroles après son ivresse? Donc le père reste sacré. On ne touche pas au père. Ah, on ne touche pas au père, mesdames et messieurs. Voilà. Homme de Dieu, Achid Bob Panouka, le prophète Joël Francis Tatou. Homme de Dieu, dites-nous un peu. Les prophètes à Otozonga, je pense qu'il y a 2 jours, oui. Si ma mémoire est bonne, après un mariage à niveau à Ghana, un mariage est sali, au sale de l'eau tolé. Okay. Dans la communauté chrétienne congolaise, il y a des ceux-là qui m'ont personnellement écrit pour dire comment prophète, Azimbongwa Mabonza, Mbongwa Dimi Yaba congolaise, vraiment, Naba congolais, à qui il a une femme, au hasard juive française, et puis Namboka Ghana. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, qui n'est pas Bon, Mabonza congolaise, mais Bali Moutoumoussous. Il n'y avait pas moyen de choisir une femme parmi nos sœurs. Vous savez, le problème de choix dépend de la personne et de son cœur. Il peut avoir un choix congolais, il peut avoir un choix marocain, et ça dépend. Mais pas à Balaïna, Mabonza, il y a Congo. Moi, Mabonza Congo ou pas. Certaines quinoises. Bon, vous savez, il y a quelque chose d'abord qu'il faut te le dire. Que pasteur Avivara, moi, Mabonza. Ça, d'abord, on doit l'effacer d'abord. Pasteur Avivara, moi, Mabonza. Mais c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Oui, c'est comme ça. Mais dans la réalité à l'élo, même dans Kinshasa pour l'élo, pasteur Oz, moi, Mabonza, en tout cas, parce que c'est quoi les mots Mabonza? C'est combien? Ça revient à combien? Des fois, nous sommes dans des ministères. Tu peux recevoir Mabonza comme ça, tu te rends compte que même ce que tu fais comme dépense, c'est moins que ça.
Voyez un peu. Mais comme c'est un droit, ça c'est le droit de l'onction, il doit le consommer. Voyez un peu. J'en profite pour dire quelque chose. Mon père est venu prêcher chez moi au ministère. Il a refusé de prendre ma bonza, l'offrande du prophète. Mais c'est son droit. Jusqu'à ce qu'on l'a donné en main. Voyez un peu. Mais il n'a pas voulu. Parce que moi, je ne peux pas accepter que droit naï, on a tes amoukiers, mais azouango quand même. Et si, ça en logique aussi. Bon, ce qui va droit naï, ah ben, Léon, où est le problème? Oui, mais c'est ça, c'est ce qui a été le souhait de la quinoise. Ok. Attendez, maintenant, sa vie conjugale sera gérée par l'Église, ça sera géré par le peuple quinois, ou ça sera géré par lui. Donc, il va faire plaisir à tout le monde. Vous voyez un peu. Allons un peu dans des choses un peu plus sérieuses. Okay. Mais il y a des celles-là qui sont beaucoup plus, je dirais, bibliques, qui disent que les prophètes n'avaient pas le droit de se remarier. Okay. Aussi longtemps que les raisons, d'abord, il y a mariage dans les Bosso, n'ont pas été connus. Ouais. C'est un divorcé. Et le fait qu'il s'est remarié, alors que sa première femme est encore en vie, qu'il est dans l'adultère. Okay. Que répondez-vous à ça? Ok. Merci beaucoup. Je veux aller vraiment très chronologique. Hein. Okay. Vous savez, d'abord, le mariage, c'est pas quelque chose. Comment, le divorce n'est pas quelque chose que Dieu encourage. Ouais. La Bible ne l'encourage pas. Mais ça arrive par un moment où certaines réalités qui nous arrivent, que nous ne savons pas l'expliquer aux yeux de tout le monde. La vie privée de mon père spirituel, son couple, son mariage passé, okay, n'a pas été quelque chose qui a été vu de tout le monde. En fait, l'interne n'a pas été vu. Bon, généralement, c'est l'interne n'a jamais été vu de tout le monde. Mais certains échos bima d'une certaine manière, vous connaissez cette femme qu'on vient de perdre, la Nigériane, j'ai oublié son nom. Onasi Chichi, oui, on vient de la perdre. Je crois qu'il y a des séquences à vidéo qui a fait en sorte qu'on a vu comment est-ce que son mari lui frappait, voire même faire à repasser, on lui tout ça. C'est quelque chose qui fait mal. Ouais. Mais nous tous, là c'est ce qu'on a vu. Je peux dire c'est une échantillon. Et ce qui s'est passé là-bas, on ne connaît pas. Donc elle est morte aujourd'hui. Aujourd'hui nous pleurons. Non, elle est morte, voilà, tout. Mais c'est comme a dit un homme de Dieu, nous tous nous avons indirectement participé à sa mort. Parce que si elle avait divorcé, on allait tous crier non. Elle est contre la parole de Dieu. Peut-être parce que la parole de Dieu a limité la raison, pour ne pas dire les raisons, la raison pour laquelle un chrétien peut divorcer. Selon Christ, c'est l'adultère. La parole de Dieu ne l'a pas limité parce que la parole de Dieu a tout. Ok. Oui, mais il y a des choses que le Saint-Esprit élimine avec le temps. Vous pouvez avoir une parole qui est dite, mais l'explication claire de la parole n'a pas été dite par la parole elle-même si l'Esprit ne vous révèle pas. Voilà pourquoi il est écrit même que non, le Saint-Esprit viendra vous enseigner toutes choses. Parce qu'il y a des choses qu'on ne saura pas avoir l'enseignement clair par rapport à ça. Vous voyez. Alors par rapport, parce que puisque nous parlons du divorce, je crois et je connais mon père, il a tout fait pour récupérer son mariage. Ça, il a dit. Oui. Il a dit à plusieurs reprises. Voilà. Il a fait intervenir des hommes de Dieu comme Marcelo, Espérance Makadi, Roland Dallot. Oui. Mais si ça a été aussi difficile que ça, pourquoi ne pas parler de la raison, justement pour faire taire toutes les critiques qui autour de Libalawana, comme quoi aujourd'hui il est accusé d'adultère parce que alors que la femme, il y a premier mariage, est encore en vie. Alors pourquoi ne pas juste dire, bon, voilà, te vois qui parce qu'il y avait ça. Et si la raison est biblique, ça pourrait apaiser plusieurs. Oui. Ok, je vais dire quelque chose, on va vraiment réfléchir sur ça. Vous savez, dire aux yeux de tout le monde n'est pas mauvais. Et c'est pas mieux, c'est édifiant. Non, tout ça qui n'a boué, tel. Je pense que ça édifie. Et puis, ça ne sera pas sage en tant qu'un homme qui est responsable dans son couple, commencer à faire sortir ce qui est du couple, même si c'est quelque chose qui le bas blesse, le faire sortir aux yeux de tous. Là, c'est exposer son couple. Même si il n'y a plus une histoire. Mais ça pourrait sauver des âmes. Et ceux qui sont peut-être en train, aux alocaux, il y a Canaan, il y a Noé dont on parlait, pour qu'il basse à la maudité en parlant du mal du serviteur de Dieu. Mais attention, il n'y avait pas seulement l'enfant qui a mal parlé. Il y avait aussi l'enfant qui avait voulu ne pas voir la nullité de son père. Donc, il y a toujours deux catégories des hommes
soit de peuples, certains diront le mal, et certains diront le bien, ou soit verront les choses de positivité, voilà. Côté positif. Mais il faut chercher à sauver ceux qui voient dans les mal. Surtout si vous leur donnez raison, oui. des pensées dans les mal. Oui. La raison, c'est que les prophètes gardent tout un mystère. Autour, il y a raison, il y a divorce. Non, il n'a pas gardé vraiment un mystère, parce qu'il a dit, en tant qu'homme, il prend ses responsabilités et il assume. Il y a des erreurs, il a accepté, il a dit non, tout tombe sur sa tête. Donc déjà, quand quelqu'un dit ça... C'est un peu facile, papa. Dire que la faute me revient. Oui. Mais c'est quoi la faute? On ne dit pas. Mais attends, il n'est pas forcément obligé de le dire seulement comme ça. En tant qu'un homme de Dieu, oui, il gère des milliers de gens. Oui, parce que là, c'est vraiment sa vie privée. Voyez un peu. Généralement, on ne fait pas la part des choses. Le sacerdoce, la vie privée. Homme de Dieu. Homme et Dieu. Papa Bob, imagine un peu, aux affaires spirituelles, il y a papa Joël Francis Tatou. Et comme il y a qui n'a mariage au niveau divorcé. Mon fils, c'est quoi la raison? Non, papa, c'est privé. Je ne peux pas vous en parler. Ok. Je pense que là, vous avez touché un point maintenant très capital. Mon père spirituel, je lui dirais, tout ce qui est comme des détails. Papa Roland connaissait les détails entre le mariage de mon père du passé. Il connaissait les détails. Mais il ne va pas commencer à dire les détails à tout le monde, à tout peuple, non. Il ne pourra pas le dire, sinon il va commencer à justifier dans chaque avenue. On a divorcé pour la boue. Non, si on parle à un seul média, on sait que c'est un homme public, ça va être relayé partout. Oui. Donc, par rapport à ses pères, il en a parlé, il en a expliqué. Et il a eu des conseils adéquats Est-ce que les mêmes pères aujourd'hui lui ont permis de se remarier? Je crois qu'il serait mieux de poser la question à ces pères-là. Je crois qu'ils vont très bien répondre. Ça, on va le faire. Oui. Madame, monsieur, vous êtes sur les jeunes de la télévision. Toyambi Ponabino, Monseigne Nzambe Achille Bob Panuka. Tous les scandales, ou tous les sujets à polémique, où il y a autour, il y a prophète Joël Francis Tatou, tout ça, dans mariage, justement par rapport au mariage homme de Dieu, en plein, moment il y a Essengoana, prophète Asing Yamado. Prophète Azobina Yamado, danse réputée mondaine. Comment les prophètes, l'homme de Dieu, faut un exemple. Abina Yamado. C'est compliqué ça. C'est compliqué parce que c'est vrai. Ou c'est compliqué parce que les En fait, oui, Mokelenga, comme on dit. Parce que, en fait, tout le monde interprète ce qu'ils peuvent interpréter. Non, mais on a suivi les vidéos. Oui, je vais arriver. Je vais arriver. En fait, d'abord, je vais souligner quelque chose. Photo, les carats, un peu plus rapide. Vous savez, ce qui est plus important chez nous, ici, les Quinois, on n'évoque pas. Ce qui est moins important, c'est ce que nous évoquons. Non, mais moins important de la part d'un serviteur de Dieu. J'arrive. On nous a prêché la parole de Dieu ici au Congo. On nous a présenté Christ ici au Congo. Mais on n'a pas présenté la vie de Christ ici au Congo, si je peux dire ça en ce sens-là. Je n'encourage pas le mal. Je vais expliquer quelque chose de vraiment très capital. Je crois, le Christ, quand il était avec les Crétois, il faisait tout pour qu'on puisse avoir les langages de Crétois, qu'on puisse le comprendre. Etc. Paul même l'a fait. Ouais. Alors, pour dire que non, il a dansé Yamado, il a demandé à Yamado d'abord, c'est faux, il n'a pas demandé Yamado. Vous voyez? Et si vous regardez très bien la vidéo, vous allez voir qu'il était en train de danser avec le prophète Mokoma, que j'aime beaucoup. Il est en train de danser avec lui. Et à voir qui crie Moroana, Yamado, tout. On connaît tous Yamado. Parce que le Yamado que vous connaissez est le Yamado de Fabregas. Voilà. Clin d'œil à lui, notre compatriote, l'artiste. C'est un ami. Voilà. Je le salue aussi. Ouais. Et vous dites que Yamado, parce que Fabregas l'a chanté. Bon, si maintenant Yamado était chanté avant par Fred Ningon, là, ça allait être mauvais. On connaît tous la réalité, il y a entre guillemets, les chrétiennes, dans Mokambiso. Oui. Et ce qui est mondain, entre guillemets. Donc tout ce qui est chanté par Bawera, la JB, c'est mondain. Ça ne peut pas être chanté par un pasteur ou les enfants de Dieu, selon certains. Ok. Que ça vienne... Ça ne peut pas être traduit, chanté par un enfant de Dieu. Ok. Entre guillemets, j'ajoute même par rapport à certains qui disent que non, parce que c'est inspiré du diable.
Voilà. C'est comme si on était des conseillers privés en matière de spiritualité pour savoir qu'est-ce qui est inspiré de Dieu, comme c'est qu'est-ce qui est inspiré du diable. Okay. Vous voyez. D'abord, je vais dire quelque chose. Vous savez, la musique est vaste. Bon, on se limite un peu ici. Ce qui est mondain, c'est parce que nous, on l'a critiqué mondain. On l'a dit que c'est mondain. D'autres disent parce que ça ne loue pas Dieu. Ça ne loue pas Dieu. Voilà. Il faut aussi poser la question, qu'est-ce qui doit louer Dieu, qu'est-ce qui ne loue pas Dieu? Parce que Dieu a placé des talents à tout le monde. Même ceux-là que nous appelons là les mondains. Dieu a placé des talents. Ce n'est pas le talent du diable. Dieu n'a rien créé. Non, le diable n'a rien créé. C'est le talent de Dieu. Alors, ce talent-là, certainement a été usurpé, on peut dire ça dans ce sens-là. Okay. Mais c'est le talent de Dieu. Et donc, un croyant peut utiliser ses talents. Oui. Prophète soit-il, a fait un mariage, Yamado. C'est un péché. Ou encore, bon, c'est vous les serviteurs de Dieu, moi je suis journaliste, ou il pouvait aussi aller dans la musique à Matapunda, compatriote JB. Je vais nous faire comprendre quelque chose rapidement. Okay. Vous savez, nous sommes, on vit avec des hommes, on vit avec les humains, on vit dans Bilo Kwananyoso, Yamado, les restes et tout ça. Okay. Ne pensez pas que ce qui est à l'actualité aujourd'hui sur la musique mondaine et les restes, on ne connaît pas, on connaît. Vous voyez un peu. À ma tête, il n'y a pas longtemps, j'étais là, en train de me faire rire d'ailleurs par un frère là, du ministère. Il a dit, papa, tu vas dans Ndaku Awa, comment papa me dit Natango Awa, Abani Goloba, carte mémoire, dans notre cas, adaptateur, voilà. Tout ça, musique en fait. Oh papa, comment papa peut dire ça? Ils ont compris que Ayoka ont tellement que lui-même, il ne se rend même pas compte qu'il était en train de le dire. Vous voyez un peu. Donc ça arrive des fois comme ça. L'âme peut capter beaucoup de choses. Okay. Il capte et il encaisse. Sans que la conscience... sans que ta conscience toi-même vouloir. Puisse... Voilà. Parce que dans l'âme, il y a des informations. Peut-être il y a 10 ans, il y a même 40 ans passés, où il va dans la Katiamout. Okay. Et un jour, paf, ça va sortir comme ça, tu te dis, oh, ça, comment? Oui, l'âme l'avait gardé. La mémoire l'a gardé. Parce que juste, Isaïki, moi, file et les kaki. Mais, homme de Dieu, dans la Bible, il y a un verset qui dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Okay. Donc, pour votre Abimisi Yamado, c'est que son cœur serré, rempli de Yamado. Voilà pourquoi la bouche est Abimisi Yamado. Ok, je pose une question. Je rappelle, c'est moi qui pose des questions. Posez, mais je ne répondrai pas. Bon, ok, vous êtes journaliste. Okay. Bon, je me réponds. Voilà, posez et puis répondez. Quelqu'un entre ici. Voilà. Il m'insulte. Je ne réponds pas. Face A, face B, je les réponds. On dira quoi? C'était par rapport à l'abondance de mon cœur que je n'ai pas répondu, ou soit par rapport à l'abondance de mon cœur que j'ai répondu. Je pense que chaque situation peut déterminer ce qui va engendrer à la suite. Vous voyez un peu. Dire que c'est par l'abondance du cœur qu'il a chanté, là c'est ce que nous on peut interpréter. Ouais. Et qu'est-ce qui nous fait dire qu'il a dit Yamado, en fait, la chanson? Bon, dans la vidéo, non, il peut dire, bon, s'il y avait une sœur qui s'appelle Yamado à côté. Ça, c'est l'échappatoire de la vie. Non, au fait, on réfléchit, hein, parce que nous, on aime toujours réfléchir là où la masse commune réfléchit. Okay. Tout à fait normal et qui n'est pas aussi mauvaise. Mais essayez un peu de pousser un peu notre réflexion un peu plus loin. S'il y avait une sœur aussi qui s'appelle Mado, pardon, qui est sa grande sœur, qui est à côté. Du coup, Yamado. Yamado. Ou soit Yamado Zobina. Yamado. Prochainement, photo de la prophète, c'est Moro, pour tout le monde. En tout cas, je vais vous faciliter ça. Faciliter la tâche sur la grande sœur comme Yamado ou quoi. Pour tout un peu plus sur ça. Voilà, au-delà, il y a un papa Nangaï. Il y a de cela, je pense, 4 ou 5 ans, il y a eu des audios, des messages audio qui ont fuité sur les réseaux comme quoi les prophètes étaient allés chercher ou trouver son amant qui serait un homme. Donc beaucoup ont dit que les prophètes c'était un PD. N'est-ce pas grave qu'un prophète, un homme de Dieu, puisse être un PD? C'est une abomination. Voilà. Il convient de le dire. Oui. Parce que, pourquoi je dis d'abord c'est une abomination? Pour ne pas d'abord toucher la Bible. Réflexion normale. Tu ne verras jamais un chien aller derrière un chien.
Cherchera toujours une chaîne. Voilà. Un coq n'ira jamais derrière un coq. Ce sera une poule. Pourquoi? Parce que déjà, c'est l'instinct qui fonctionne comme ça. Et si on sera contre nature, donc, on s'élève contre Dieu. C'est vraiment une abomination. Je vais dire au peuple congolais quelque chose, même à tout le monde qui peut nous suivre partout dans le monde. Je ne défends pas mon père spirituel. Je dis la vérité. Des choses que je connais. Et il y a beaucoup de hommes spirituels qui nous suivent. Ils peuvent faire autant. 2016. Non, voilà, fin 2015-2016. J'étais en train de suivre le prophète Joël. J'avais une tablette qui avait beaucoup de ses prédications. Je ne priais pas encore. En fait, j'avais rien de relation avec lui. Je l'aimais juste, de manière normale, comme tout le monde. Et j'ai entendu ces genres de vidéos. Je l'ai vraiment entendu, j'en avais. Et ça m'avait beaucoup dérangé. Parce que de nature, d'abord, depuis ma conversion avec le pasteur Josué, que je salue déjà, un homme qui m'a beaucoup aidé. Josué Landou. Josué Landou, oui. Voilà. Il nous a toujours donné une ligne de conduite par rapport aux hommes de Dieu. Quand vous trouvez quelque chose qui vous dérange, il faut d'abord prier pour eux. C'était la première des choses qui était venue dans ma tête. J'ai prié, je suis allé en retraite. Et là, je le dis, même mes fils dans le ministère le connaissent. J'étais allé en retraite de 3 jours. C'est le premier homme de Dieu pour qui j'ai eu à cœur d'aller prier en retraite. On n'avait pas de connaissances. On ne s'est jamais vu. Je lui regardais par tablette ou soit par télévision, tout ça. Et je suis allé en prière. J'ai prié par rapport à ça. J'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce qu'un homme de Dieu, voilà ce qui s'est raconté. J'ai prié. J'ai 3 jours de jeûne à sec, s'il vous plaît. Des fois, on attend que Dieu nous réponde de la manière qu'on a prévu. Mais Dieu m'a répondu aussi. Mais pas de la manière que j'attendais. Parce que moi, j'attendais qu'il y ait une image, et puis voilà, il y a un décor, tout ça. Dieu m'a dit, c'est mon serviteur. La seule chose que j'ai entendue. Dieu m'a dit très clairement, c'est mon serviteur. Peu importe ce qu'il est, c'est mon serviteur. Donc, je n'avais plus ma tête à réfléchir beaucoup. Je suis allé prier et Dieu m'a parlé. Je me fie à ce que Dieu m'a parlé et non ce que les hommes peuvent dire. Vous voyez un peu. Et qu'est-ce que je vais dire par rapport au peuple de Dieu? Excusez-moi à ceux qui nous suivent. Vous savez, quand vous avez une accusation, ou soit un fait qui semble être réel par rapport à un homme de Dieu, surtout, pour moi, je dis il y a 3 démarches à faire. 1, si vous avez une facilité d'aller lui voir et lui trouver, lui parler, allez-y lui parler. Ce qui n'est pas facile avec le prophète. Avec le prophète Joël, pour lui voir. C'est un homme très connu. C'est pas facile pour un chrétien lambda d'aller voir le prophète, d'aller trouver pour dire, voilà, c'est vrai ou pas. Dire que c'est pas facile, c'est faux. S'il faut trouver le prophète, si tout le monde qui vient à l'église porte des cieux connaît. On a certains amis journalistes qui ont du mal à les voir pour une émission, pour vérifier certaines choses. C'est vrai? Ouais, certains amis journalistes. Bon, là, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, le prophète, lorsqu'on veut voir le prophète, en tout cas, peut-être qu'ils ont frappé par la mauvaise porte. Ok. Oui. Mais le prophète est très disponible pour tout le monde. Là, je vous dis, il est vraiment disponible. Je ne sais même pas comment trouver d'autres mots pour ça. Okay. La première démarche, c'est de voir l'homme de Dieu. De voir l'homme de Dieu. Okay. Lui parler. Papa, j'ai entendu. Que moi, je n'avais pas l'occasion de le voir parce qu'il était à Lubumbashi à ce moment-là. Okay. Deuxième des choses, c'est de prier pour l'homme de Dieu. Okay. On prie pour la personne parce que c'est dans le corps du Christ. Vous voyez un peu. Si c'est une abomination, c'est nous, les chrétiens, c'est nous, les croyants. C'est notre honte. Voilà, c'est à notre honte. Alors, c'est à nous de prendre cette relève, de prier pour Naïe. Alors, si on ne le fait pas, donc, tout ce qui est accès à diable. Deuxième démarche, c'est ce que moi j'ai fait. Parce que je ne savais pas lui voir. Okay. Je suis allé prier. Et si je n'ai pas le courage de prier, si je ne sais pas que je dois avoir un temps pour prier, et je n'ai même pas cette envie ni la volonté de prier, troisième démarche, tais-toi. C'est ce que je demande aux gens. Taisez-vous, c'est mieux. Puisque les deux démarches, on ne peut pas le faire. C'est scandaleux. Oui, pourquoi? Parce que si vous voulez qu'il y ait une réponse, faites des démarches qui vont vraiment vous ramener à des bonnes réponses. Parce qu'il y a des réponses et des bonnes réponses. Okay. S'il y a des réponses, parce qu'il y a des gens, c'est moi qui ont parlé,
qui ont dit des choses. Mais, papa, quand il y a, on dit qu'il ne dit mon conseil. Ok. Quand il y a une rumeur par contre, qui circule, quand il y a une chose qui se raconte sur vous, et que vous avez la possibilité, le quoi, prophète Joël Francis, même sur ces réseaux, c'est-à-dire que ça c'est faux, et qu'on ne le fait pas, ben, ça laisse à croire que c'est vrai. Voilà, n'ayant pas d'argument, vous ne savez rien dire. Vous savez, nous sommes des hommes spirituels. On n'agit pas de fois parce que seulement on veut agir. Est-ce que vous croyez que mon père ne peut pas répondre à tout le monde qui l'attaque aujourd'hui dans les réseaux sociaux? Vous pensez qu'il ne peut pas répondre? Comme au prophète des nations, entre parenthèses. Est-ce que vous pensez qu'il ne peut pas répondre? Il peut, il a la capacité de répondre. Mais s'il ne le fait pas, allons-y réfléchir maintenant à la phase B. Il se peut qu'en esprit, il y a des interdictions. Vous voyez un peu? Rien n'empêche, il peut avoir le désir de répondre, mais Dieu le dit, mon fils, bouche bée. Il va obéir à ses instincts ou il va obéir à ce que Dieu lui dit? Je crois comme un homme spirituel, il va obéir à ce que Dieu lui dit. Voilà, comme un homme spirituel, le prophète va obéir à ce que l'Esprit lui dit. C'est avec ces mots du prophète Achille Bob, parce que vous êtes également prophète, je signale. On va évoluer pour aller chiter, bien évidemment. Cette fois-ci, on va prendre, je pense que ça serait un des derniers sujets. Il se raconte quelque chose que le prophète a zappé Moutama Kiona. Makiona, message, miracle à l'Okuta. Dernièrement, il y a eu un homme, qui a zappé dans la culte, qui est un prophète. Le prophète a dit ça qui est l'homme serait Moutabaki, un féticheur. Le prophète a montré un message. Et quelques jours après, l'homme a été à la TV pour dire que non, il y a une mise en scène, 15 000 francs pour faire un beau Pessaï. 7,5 $. En fait, à Pimé, il bon, on a eu. Mais au Canada, qui va la TVT, et devenir comme des gars qui cherchent à m'oublier. Prophète Joël Francis, 15 000. Il y a un peu ça, il y a un corps pésaté. 15 jours pour qu'il y ait un miracle. Waouh! D'abord, ça m'étonne, ça fait rigoler et ça fait mal. Aujourd'hui, le Congo taxait mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou, comme un homme de Makiona. Il est incapable de payer 15 000 francs. 15 000. Non, enfin, soyons sérieux. Soyons sérieux. 15 000 francs, c'est mon lancement. Le prophète Joël Francis Tatou, dans cette nation, même ailleurs, a été réputé un homme de miracle. Il m'a donné l'autre. Moi, j'ai commencé à le suivre parce que je voulais activer et actionner encore plus ma dimension de miracle. 2012. On appelle ça sous Makiona. Voyez un peu. Au fait, les miracles, Oyo, Tolobareza Makiona, c'est parce que nous, on croit que Dieu n'est pas capable de faire ça. Et on est au croyant que non, on n'a rien. Mais on oublie qu'il y a aussi les doigts de Dieu. Les doigts de Dieu, c'est là où l'homme ne peut pas décrire les descriptibles. C'est ça le doigt de Dieu. Le prophète Joël Francis Tatou, je suis convaincu, et je le dis tout haut, n'est pas un homme de Makiona. On n'a même pas besoin de défendre ça. Venez seulement à l'église porte des cieux, vous allez voir. Les messieurs étaient également allés là-bas. Je vais arriver. Vous savez, quand quelqu'un veut être combattu, plutôt, quand quelqu'un est combattu, je voulais dire, tout le monde cherche des voies et moyens, surtout à toucher à la source. Vous voyez? Pour déstabiliser juste la personne. Okay. Je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, ça fait mal de le dire, mais il faut qu'on se le dise. Entre nous, les chrétiens, on veut s'entretuer. Pourquoi est-ce que ça doit être seulement lui? Pourquoi ça ne doit pas être l'autre? Si c'est l'autre, on acclame, c'est ça la chrétienté. Donc c'est le fruit de la jalousie. Oui, effectivement. Voyez. Parce qu'il y a des gens qui sont en train d'actionner des finances juste pour trouver des hommes et des femmes qui viennent à l'église porte des cieux pour démentir tout ce que le prophète est en train de faire. Homme de Dieu, si je comprends bien, aux Oloba, il y a des hommes de Dieu qui seraient derrière certaines personnes pour décrédibiliser ce que fait le prophète Joël Francis Tatou. Ok. Dire qu'il y a des hommes de Dieu, je me réserve de dire qu'il y a des hommes de Dieu, mais du moins il y a des hommes. D'église. D'église. Les hommes d'église. Oui, les hommes d'église. Okay. Oui. Qui sont derrière tout ça. Qui financent. Parce que vous savez, ce n'est pas la première fois que Batouba y a une église,
Pour dernièrement, il y avait eu une sœur à l'église Porte des Cieux, là, toujours chez nous. On l'a amené l'argent, près de $500 pour dire que non, Loba que non, parce que c'était une fille de teinture métissée. Okay. Loba que non, pour coucher dans le prophète Joël, tout ça, après, depuis là, au Tangamakila, de manière continue, Tilelo. Vous voyez un peu ce genre de choses. Donc, et la fille est venue même accuser à l'église. Jacques Makamo, l'homme de Dieu, Moïse Mbi, à Loba, qui a Loba sur un homme de Dieu, il a dit, à Kobanda, première rue, qui avant comme 7e ou 8e. Bon, je ne sais pas ce qui y est à Tomba qui n'a. Un homme de Dieu qui complote contre un autre. Oui, en fait, je ne sais pas si il faut dire que. Parce qu'il y a Loba qui est un homme de Dieu. Oui. Mais moi, je dis que c'est. Je ne sais pas dire que ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des hommes d'église. Okay. Alors, le pasteur Moïse Mbiye, bon, il n'a que. Je crois qu'il a ses raisons de dire ce qu'il a pu dire. J'aime bien le pasteur Moïse Mbiye. Pour moi, c'est le seul artiste au Congo qui est meilleur. Ah, les siennes. Jusque-là. C'est une polémique que nous avons aussi. Non, je dis pour moi. Ah ben. C'est subjectif, c'est personnel. Si un jour je peux chanter, pasteur Moïse, vous me suivez, si un jour je peux chanter dans ma vie, faire un featuring, en tout cas, le pasteur Moïse Mbiye. Si vous regardez mon téléphone à la maison, tout. En tout cas, c'est lui. D'accord. Oui, donc, pour dire que Makiona Ezali, là, il faut qu'on se le dise, mais chez mon père. Pas à la porte des cieux. En tout cas, c'est difficile. Il n'est pas juste le Rwanda. Mais au-delà, on a Makamone et Lobami, le prophète a dit que nous allons perdre l'usage de la langue. Et puis, à Koya, pardon, mais depuis qu'il a dit, bien qu'ils ont ça la maté. Bien que ça ne pas na yeto et pas na biso. Non, n'est pas Moutouana. Qui à perdre l'usage, il y a langage, que ça se passe. C'est un sort que le prophète a jeté dans les spirituels. Mais accomplissement, c'est la mi-temps. Les clients ont dit, c'est que le prophète a engouillé. D'où les Makiona confirmé. Ok. Je réponds à une question que je me pose, parce que tu es journaliste, je ne peux pas te poser des questions. Le plan de Dieu pour Israël était de sortir d'Israël après 400 ans. Dieu a calé comme ça. Israël est sorti d'Égypte après 430 ans. Dieu a menti? Non, Dieu n'a pas menti. Mais Israël n'a pas capté la pensée prophétique de Dieu. Lorsque un homme de Dieu parle, décrète quelque chose, Dieu a libéré dans l'atmosphère. L'accomplissement n'est pas la volonté de l'homme. L'accomplissement, c'est la volonté de Dieu. Mais il arrive par moment que l'homme puisse dealer avec Dieu pour atteindre vraiment le but de l'accomplissement. Je connais le cœur de mon père. Ici, ce n'est pas une prophétie. Oui. C'est plutôt la parole. Une prophétie dans le sens de bénir oui. Dieu par rapport à Israël. Mais les prophètes avec les messieurs en question, c'est une prophétie, une sorte de sort, un sortilège. J'étais pour que ça se manifeste. Là, la personne n'a pas à dealer avec Dieu pour que ça s'accomplisse. Plutôt que la parole d'homme de Dieu soit puissante pour déclencher. Oui. Avant qu'il le dise, ou soit pendant qu'il le disait, il était en train de le dire, je crois que son esprit faisait quelque chose. L'esprit du prophète? Oui. Il ne va pas le dire parce qu'il a envie de dire. Non. Des fois, d'autres choses aussi, je t'entends le dire, je connais le cœur de mon père. Il n'aime pas faire le mal aux gens. Là, je connais son cœur. Donc, il s'est repenti? Non. Je ne parle pas de la repentance. Je dis, il n'aime pas faire le mal aux gens. Mais il peut sortir quelque chose, puisque cela a été déjà calé dans les airs. C'est déjà sorti. Ouais. Et par rapport à ça, qu'est-ce que je dirais? La parole d'un homme de Dieu, un oint de Dieu. Voilà. Malouba, Yamoussa Yanzambi. Un oint de Dieu, j'insiste beaucoup. Un oint de Dieu, celui qui est choisi, établi par Dieu. Soka Bimisi Malouba, lorsque ces paroles sortent, ça ne tombe pas à terre sans pourtant qu'ils aient un accomplissement. Si aujourd'hui, le bien-aimé qui nous suit, parce que je ne vais pas entrer dans ce genre de choses parce que ce sont des choses très bas. Il a été nommé, ceux qui m'appellent ça combien, je ne sais pas, si 15 000 francs de Mbappé ça je ne sais pas, pour qu'il puisse dire ce qu'il a dit à la télé. Parce que comment se trouve quelqu'un, tu dis dans ton témoignage, les témoignages à Moutoumsous, ça n'existe pas. Allah Xabiso, hein? Parce qu'à l'Obaï que non, Babimisa qui est Bandika Nanzoto. Singabakata qui j'étais au culte ce jour-là. Singabakata qui est le prophète l'a pris dans la public. Là aussi, il parlait d'Indika. Voilà, Allah Xabiso Ndika. Là, il dit quelque chose à quelqu'un d'autre. Il est dans la confusion dans ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand tu fais quelque chose, il y a l'okuta. Hein? Quand tu fais quelque chose, il y a l'okuta. Et l'oko mokoka ebima. Il n'y a pas de crime parfait.
Ah oui, il n'y a pas de crime. Et le moins, il accepte ça. Tu as fait la vidéo aujourd'hui pour dire que non, tu as 15 000 francs, peut-être 15 000 francs, patati patata. Ok, c'est bien. Pourquoi après 48 ans, tu fais encore une autre vidéo? Oh, t'es gâté. Bon, après, aux gens, t'es dans Zoloba. Finalement, papa, tu nous prends pour qui? Ce ne sont pas des dessins animés. Voyez un peu. Donc là, vous voulez jouer avec les gens. Et nous, l'église Porte des Cieux, on connaît que ce sont des aventures. Et on les met de côté. Vous voulez voir les miracles? Vous voulez voir Dieu? Chaque samedi à l'église Porte des Cieux, à l'école de délivrance. Toutes ces personnes-là, il y en a Mbassou et Limo sur place. On va pas l'oublier en petit. Que non, ils ont, on y est. Il y a quelqu'un qui vient, qui ne voit pas pendant 4 ans. Mais là, vous n'en parlez pas. Apparemment, non, mais parce que... vous avez prophétie de vous mettre en avant. Non, pas du tout. Pas du tout. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Chaque saison, chaque période a sa faisabilité. On ne peut pas dire que tant Oyo, Nzambe a actionné beaucoup plus, par exemple, le prophétique, qu'on puisse aller dans le miracle. Vous serez contre Dieu. Dieu, c'est lui qui libère les dons. Mais la faisabilité par rapport aux dons, lui-même, c'est contexte que Oyoko Salema. Et puis maintenant, lorsque tu es en collaboration avec Dieu, c'est par là que tu comprendras à tes tant Oyo, Dieu a besoin de l'urgence, il y a Eloko tel. Vous voyez un peu, à ce moment-ci, Nzambe Azana Posa, par exemple, Amema Yo, na miracle. Mais Yo, aux autres qui est beaucoup plus dans le prophétique. C'est le don que Dieu t'a donné. Il ne se répand pas de ça. Mais tu vas utiliser le don malveillante. En fait, pourquoi? Parce que au salé on a saison où on a l'ingité. Et qu'au salé on paie par exemple on a prophétie tout normal. Mais on a pour ça yonde au shifter na puissance. Voyez un peu. Et ça les bon. Alors, si puisque nous connaissons notre Père, il ne marche pas d'après ses convictions personnelles. Alors, il arrive à poser des actes, par exemple prophétiques ou soit miraculeux. On sait que ça, c'est Dieu qui l'a envoyé faire ça. Vous voyez un peu. Bon, vous êtes son fils. Normal que vous disiez tout ça, Dédé. Je ne suis pas son fils, c'est parce que j'ai envie d'être son fils. Non. Je crois que ceux-là qui me regardent connaissent bien qui je suis. Ils savent combien j'ai lutté, parce que mon père le connaît. Combien j'ai lutté pour m'attacher à lui. Ce n'était pas facile. Dieu m'a parlé de lui depuis 2013. Je me suis attaché à lui depuis 2017. Faites les calculs. Donc pour dire, j'étais en train vraiment de lutter. C'était pas facile pour moi. Donc, il fallait vraiment aux éléments belé. Est-ce que jusqu'à aller prier pour lui, donc comprenez vraiment que je voulais vraiment être certifié. D'ailleurs, ça c'est vraiment une histoire. Si je vous raconte ça, et si c'est Mission Bimba. Comment cette certification, aujourd'hui, pourrait être déçu par le fait que les prophètes n'ont pas mesure de remettre 15 000 francs à une personne badilée. Voilà, ça dépasse. 7,5 $. 7,5 $ que le prophète Joël Francis Tatou est incapable de donner. Enfin, soyons sérieux. Donc, son véhicule-là, qu'il marche avec, non, même à Bonzanaïra, il y a culte, mon coup. Ah non, mais soyons sérieux. Bon, ceux qui prophètent appellent ça qui est 15 000 francs. Attends, moi, le prophète Joël Langopé, c'était 15 000 francs. Je vois un peu. Bon, à l'obaki que non, ils ont la moutouma, parce que dans le limite, le prophète Joël Mtakenda est kozoye, yaka, tout dilé, il y a un sur 15 000 francs. Le prophète a tindaki moutou, entre parenthèses. Moutonga a tindaki wana, appelle à 15 000 francs. Peut-être parce que les hommes de Dieu n'aiment pas dépenser, ils aiment seulement encaisser. Ah bon? C'est ce qui mais allons-y nous renseigner. Je vais encore peut-être, bon, le pasteur Josué a foutu à Minerva là-bas dans combien? Alors, on a TVT. Pasteur Marcel a foutu à Minerva dans combien? Alors, on a TVT. Mon père spirituel Joël Francis Tatou a foutu à Minerva dans combien? Alors, on a TVT. Là, on ne connaît pas. Mais s'il commence à le mettre maintenant à la télé, il y en a plein, les hommes de Dieu, oui. Mais, ce que tout le monde a bien trop s'accrocher, mais on a bien le battre. Moi, je connais ces gens-là que je viens de citer ici. Foutre à Minerva là-bas. Et Belé. Et si on peut commencer à comptabiliser, c'est toute une famille. Ou bien ma famille nombreuse. Alors, s'ils font sortir leur argent, pour qu'on foute. Minerval, il y a Banabo. Là, c'est leur argent. Abimisi. Sans réaliser, Minerval, il y a 15 000 francs. Même gratuité, il y a 15 000 francs. Voilà, même gratuité à 15 000 francs, mesdames et messieurs. C'est sur cette note que nous allons aller conclure cette émission. Yamoukoualo, très heureux d'avoir présenté cette émission pour Nabino.
Prophète, avant aussi de ça, un dernier mot, un petit conseil, peut-être Nabayo, des choses sur les prophètes, ou un petit mot de votre part à tous les téléspectateurs que j'aimerais que vous puissiez regarder. Je bénis Dieu, je suis très content pour ce matin. Partout là où vous êtes, je vous salue d'abord au nom de Jésus. Et ce que je vais nous dire, je peux avoir beaucoup Yaoloba, mais je vais dire quelques petits mots. Vous savez, Soko Ebi Moutouté, ou soit Oyo Karakara Nebalobela Ramotou, il serait mieux d'approcher la personne pour savoir qui il est ou qui elle est. Ça sera mieux. Parce que Batouba Lingi ko faire croire, surtout les réseaux sociaux, Lingi ko faire croire Bisso et l'autre Oyango et Lingi. Par exemple, Bob Azui, Tovani papa Alain Awad. Papa Alain était fâché contre les hommes de Dieu. Donc, tellement on a posté en haut, tout le monde va croire directement on a lobby les Yango. Alors que ça peut peut-être pas être ça. Donc, approchons, approchons-les pour mieux connaître, mieux comprendre qui ils sont. C'est ce que moi je peux nous demander tout le monde. Et je remercie Papa Alain. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez de parler. Et je remercie aussi le prophète Joël Francis Tatou, mon père, qui a permis que nous soyons au devant de ces écrans pour parler. Et je les salue d'ailleurs avec maman Simiane. Encore une fois, bon retour à vous, papa. Que Dieu vous assiste. Nous vous aimons tellement, tellement, tellement. Et je bénis aussi Dieu pour tout le monde qui nous ont suivis partout, à Kinshasa comme ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents de vous parce que vous êtes là, non pas seulement pour faire des critiques, mais vous êtes là aussi pour nous avancer dans de bonnes choses. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci, homme de Dieu. Vous êtes là pour nous aider à avancer dans de bonnes choses. Merci, Bozaki Belé, à Kondabiso, de partout, des États-Unis, de l'Europe, ici en Afrique, également en RDC. Un grand plaisir d'avoir présenté cette émission. Je m'en vais saluer messieurs Adam Koubissé, le génie de Dallas également, les coordonnateurs Jonathan Doudi. À la prochaine.